Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo Cristal Angélique. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater pour certains, effectivement j'avais un petit peu arrêté d'entretenir ma chaîne YouTube parce que j'étais sur plusieurs projets à la fois. Donc justement, je voulais aussi prendre cette occasion pour vous en parler. J'ai enfin créé mon e-book pour apprendre à tirer les cartes parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour les personnes qui voulaient apprendre à tirer les cartes. Alors peut-être que pour certains, vous avez commencé à tirer les cartes, vous essayez un petit peu par-ci par-là, mais vous n'avez pas forcément de méthode. Eh bien, dans cet e-book, vous allez pouvoir apprendre plusieurs méthodes de tirage, surtout comment ouvrir une séance, une guidance, comment se protéger énergétiquement, comment protéger les personnes qui vous entourent aussi quand vous leur tirez les cartes. Il y a plein de petites astuces aussi dans cet e-book et je vous parle aussi de mon parcours, de comment j'ai pris conscience de ma médiumnité, de comment mes guides sont rentrés en contact avec moi et m'ont fait prendre conscience que j'étais clairaudiente et aussi clairvoyante. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre d'outils, dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et bien sûr, pour ceux et celles qui veulent obtenir l'e-book, je vous laisse suivre le lien et rentrer en contact avec moi si vous avez des questions aussi par la suite. Sur cette vidéo, on va aller voir un petit peu vos énergies par signe astrologique du mois d'octobre. Donc on va voir plusieurs domaines, le général, le professionnel, le sentimental, les messages pour les guides, tout ce qui est niveau prédictif pour ce mois-ci. On va rester vraiment, l'intention est sur le mois d'octobre. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, si vous savez. ça m'a tellement manqué de faire des vidéos. Et là, je me suis dit, allez, là, c'est le moment. On rentre dans l'automne. On prend quand même de bonnes résolutions. On n'attend pas la fin d'année. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. C'est une guidance générale. Donc, voilà, vous gardez quand même votre discernement. Vous prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir ici, avec l'oracle des miroirs, votre état d'esprit et votre défi du mois. Alors, état d'esprit, on voit ici que vous êtes entouré, il y a envie de connexion ou de reconnexion avec l'entourage. On a envie de sortir, on a envie d'avoir une vie sociable. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps pour vous, de prendre soin pour vous, de vos énergies, de se reconnecter un petit peu au monde. Peut-être qu'il y a eu une période ici passée qui a été un peu, j'entends chaotique, qui a été un peu platonique, et on a envie de raviver tout ça. Votre défi, c'est le rêve. Bon, ici on vous dit de voir grand, de rêver grand, d'essayer vraiment d'avancer, même pas d'essayer, d'avancer d'un pas affirmé pour aller vers vos rêves. Il y a vraiment cette sensation de ne pas hésiter à rêver grand parce que si vous visez la lune, vous pouvez que retomber dans les étoiles en fait. Alors que si vous visez le ciel, vous pouvez peut-être retomber à terre, voyez. Donc n'ayez pas peur de voir grand. Et peut-être qu'il y a aussi des personnes qui vont vous aider pour des projets, que ce soit professionnels ou personnels, mais on va les voir un petit peu. Alors, sur un niveau prédictif, ici, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a en 3 cartes, s'il vous plaît? Ok, on va prendre aussi celui-là. Toujours en 3 cartes. Allez, c'est parti. On a le retard, la justice et la protection. Pour moi, on voit qu'il y a des choses ici qui mettent du temps à s'équilibrer. Il y a des choses qui prennent le temps. Vraiment, j'ai l'impression que vous prenez ce qui résonne, mais ça peut être professionnel, ou vraiment général. Le sentimental, on le verra à la fin. Il y a vraiment cette sensation il faut prendre le temps. Il y a des choses qui vont prendre du temps, qui vont être peut-être en retard pour avoir un retour à l'équilibre. Peut-être qu'il y a aussi une prison un peu mentale ici. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc, on vous dit de garder espoir. Vraiment
je vois mieux le message en fait. Peut-être que vous êtes en train de concrétiser quelque chose et que vous vous dites, mais j'arrive pas à avancer, je ne sais pas par quel chemin passer, comment je vais faire. Et on vous dit, demandez à vos guides. Demandez à recevoir des messages dans vos rêves. Demandez à vos guides de vous protéger, de vous guider pour avancer sur le bon chemin et de vous débloquer aussi. De vous débloquer cette situation dans laquelle vous êtes. Ok? Voyez, regardez l'ordre. C'est les guides, ça. Hein, l'équilibre encore, l'équilibre sur l'équilibre. Et la pénitence. En fait, on vous dit effectivement qu'il y a une justice divine qui peut intervenir pour vous aider. Donc, demandez à vos guides parce que vous allez recevoir des vérités. On va vous révéler en fait quelque chose pour justement avoir un retour à l'équilibre. Ok? Ne restez pas repliés sur vous-même. Ne vous sabotez pas. Parce que je sens qu'il y a l'auto-sabotage. Hein. C'est en retard, on n'arrive pas à avancer, on se décourage. Ben non, justement, non. Vous êtes protégés les vierges, donc profitez, demandez à vos guides de recevoir des signes, de vous débloquer des chemins. Ils sont là pour ça, ils n'attendent que ça. Alors demandez-leur. Il y a un vrai retour à l'équilibre ici qui peut vraiment vous aider, qui va vous apporter vraiment de la sérénité. Hein. Vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, en 3 cartes, on va prendre 4 cartes pour celui-ci. On a le fouet. Ben oui, en fait, on a envie de couper. On vous dit qu'il faut couper là avec des choses peut-être toxiques. Il faut vous libérer les chaînes, en fait. C'est comme si vous étiez en prison, en fait. C'est dingue, ça. Il y a comme cette sensation d'être en prison, d'être bloqué par une situation qui ne vous permet pas d'avancer. Alors, ça peut être pro, général, personnel. Vous prenez ce qui résonne encore une fois. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur ça. Mais on vous dit, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, on avance. Et là, on a vraiment la sensation d'un renouveau, d'un nouveau départ. On va vous proposer quelque chose. Il y a une opportunité qui arrive. Donc, il faut toujours croire en ses rêves, croire en ses projets pour avancer. Parce que pour moi, il n'y a rien qui est figé. Hein. Vous pouvez totalement tout débloquer. Hein. Vous voyez, on a les poissons. Les poissons, c'est quelque chose d'abondant, de riche. Il y a vraiment une indépendance qui arrive ici. Donc, c'est très, très, très positif. Hein. Et ça, c'est le niveau prédictif. Donc, c'est des choses qui vont arriver sur ce mois d'octobre. Et on a les jardins. On vous dit ici, on vous invite à sortir. Peut-être que vous allez saisir une opportunité, une proposition, peut-être une rencontre, hein, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale. Lors d'une soirée, d'une sortie, d'un pique-nique, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Mais il y a vraiment cette connexion à l'extérieur. Vous devez sortir encore une fois. Et puis vous savez le faire. Vous avez envie de prendre du bon temps, de sortir, de vous entourer de bonnes personnes. Alors on vous invite à le faire. Faites-le parce que c'est là, pour moi, où vous allez avoir l'occasion de couper avec des mauvaises énergies. Ok ? De couper avec un ancien travail. De couper, peut-être que vous allez avoir une proposition de travail à l'extérieur, lors d'une soirée, avec des amis. Vous voyez, le réseau se fait tellement vite qu'il faut profiter, quoi. On a le hasard. Ben oui, le hasard, on a le coup du destin ici. Il y a une période de chance qui arrive pour vous, les vierges. Donc, vous voyez, c'est très clair. Là, on a une situation qui est très bloquée. On se sent un peu emprisonné sur un projet, sur une situation. Mais on a un coup de chance qui arrive. Et une proposition. Peut-être une proposition de vos proches, de votre famille, de vos amis, qui vont vous permettre d'avancer sur ce projet, sur un sujet en particulier, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La trahison. Ok. Et on a les passions. Donc, attention, bien sûr, parce que peut-être que ça va être trop beau pour vous. Peut-être qu'on va vous proposer un truc de fou. Et faites attention qu'on ne vous propose pas... il faut bien lire entre les lignes. Ok? Donc, ça peut être beau. Il y a une période de chance. Vous allez récolter quelque chose qui vous passionne. Mais attention. Attention aussi à une personne qui est peut-être trop dans la passion, dans... l'engouement, dans quelque chose de toxique. Quelqu'un peut-être qui va vous, trop vous observer, vous idolâtrer. Quelqu'un qui est là, qui est passionné par vous. Ça peut être décevant. La trahison, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trahit, mais c'est la déception. Ça peut être la colère aussi. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus la déception. Attention à pas être... attention à des personnes un peu toxiques qui peuvent vous décevoir. Hein, restez focus sur des gens qui vont vous apporter quelque chose.
Mais pour moi, il y a vraiment cette sensation où vous devez sortir. Arrêtez de vous auto-saboter, peut-être en restant avec quelqu'un parce que vous pensez que c'est la bonne personne ou... oh, je vous dis pas de vous séparer, évidemment. Mais des fois, on s'enlise dans quelque chose parce qu'on a espoir, mais vous espérez mal, en fait. Vous déviez de votre chemin de vie, de votre chemin d'âme. Et vous le savez au fond de vous, c'est ça le pire. C'est que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas sur le bon chemin, sur la bonne route. Donc, demandez à rêver grand. Demandez à ce qu'on vous aide à rêver grand si vous avez du mal à ça. Ok? Allez, on va aller voir du coup la suite, le message de vos guides. Ce qu'ils ont à vous dire justement par rapport à ça. On va aller voir un petit peu. Allez, en 3 cartes s'il vous plaît. Alors j'en veux juste une après l'autre. Ok, ben voilà, j'en ai 3. Allez, ici on a la polyvalence. Peut-être que vous êtes trop ancré dans quelque chose que vous maîtrisez, que vous savez faire. C'est bien, c'est top. Mais on vous dit d'essayer d'apprendre d'autres compétences, d'essayer d'apprendre autre chose, de vous apporter autre chose, un renouveau. Soyez polyvalent, soyez dans l'action de faire quelque chose d'autre peut-être. Ou de rajouter quelque chose, une compétence à votre travail. Peut-être faire une formation, peut-être, je ne sais pas, vous prendrez ce qui vous parle, mais ne restez pas dans cette vie que vous avez aujourd'hui parce que je sens qu'il y a de l'ennui. Il y a un petit peu ce sentiment de tourner un peu en rond. L'amitié, je vois que l'amitié est important pour vous. Je vois que vous êtes entouré d'amis. Il peut y avoir aussi une amitié sincère qui est présente. Mais aussi, c'est dit que ne restez pas forcément qu'avec la même personne. La polyvalence, ça peut être aussi sur le domaine amical. Eh bien, de changer de perspective, de perception des choses sur l'amitié. Peut-être que vous pensez que l'amitié est comme ça, et en fait, vous êtes déçu à chaque fois, vous voyez? Donc, voilà, vous me direz ce qui vous parle. Et l'adaptabilité, donc ici, on vous dit, eh bien, encore une fois, la polyvalence, c'est savoir s'adapter. Croyez en vous, parce que peut-être que vous êtes des personnes, voilà, aujourd'hui, je suis dans un travail, moi, je sais faire ça parce que je sais faire que ça. Donc, je fais ce travail-là. Mais non, vous êtes capable de faire plein d'autres choses. Alors, n'hésitez pas à aller prendre, aller saisir des opportunités, sortez, rencontrez des gens. Rencontrez des gens. Ne restez pas toujours avec les mêmes personnes parce que ces personnes-là, eh bien, elles vibrent peut-être bas. Elles n'ont pas forcément une grande vie et vous voulez la grande vie. Donc, pour avoir la grande vie, entourez-vous de personnes qui ont la grande vie, de personnes qui sortent, des personnes qui peuvent vous élever spirituellement. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Toujours message de vos guides. On a l'injustice. Ouais, pour vous, aujourd'hui, il y a un sentiment de déséquilibre. Vous dites, ben moi, je suis trop généreux, trop généreuse, je ne reçois pas en retour. Et je vois que, et vous voyez, là, il y a l'ancrage, mais pour moi, ça peut parler aussi du réseau. Il y a un problème de personnes autour de vous, là. Hein. Peut-être que vous donnez trop à des personnes qui... J'ai pas envie de dire qu'ils ne le méritent pas, mais qui sont pas les bonnes personnes pour réceptionner votre bienveillance et votre générosité. Peut-être qu'il y a d'autres personnes ici que vous devez rencontrer parce qu'elles vont mériter votre bienveillance et votre générosité. Et elles vont vous le rendre en retour. Et l'ancrage, on vous dit de rester aligné à vous-même, à vos croyances. Ne changez pas pour les autres. C'est vraiment ça qui est dit ici. Hein. Et ensuite, la perte. Ben oui. On vous dit attention, n'ayez pas peur de perdre certaines choses. Détachez-vous peut-être de certaines choses, de certaines personnes. Détachez-vous du matériel. Avancez. Avancez sur votre chemin. Vraiment. N'ayez pas peur de vous délester de poids. Ok? Et enfin, toujours message de vos guides. Après, on ira faire le domaine sentimental. Alors. Ici, on a... Je crois que j'ai les 3 ou pas? Non, j'en ai trop. Donc, je vais... Allez, hop, je vais les choisir. Parce que celles-là, elles sont un peu collées, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. Ben, celle-là, elle a voulu venir. Et ensuite, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les vierges? L'éducation. Donc, peut-être qu'il y a encore une forme d'apprentissage. Peut-être que pour certains, vous travaillez... dans l'éducation, dans les écoles, je ne sais pas, vous prenez ce qui résonne. Et ici, on vous dit, ben, encore une fois, apprenez des choses.
apprenez des choses. Vous êtes entouré, c'est votre travail, ou vous êtes prof, vous voyez. Donc, vous enseignez quelque chose à quelqu'un, mais peut-être que vous ne savez pas recevoir quelque chose qu'on peut vous enseigner. Donc, soyez ouverts d'esprit. Relation karmique, pour moi, il y a une relation qui arrive à vous, qui est karmique, qui va vous apprendre quelque chose. Et on a l'abondance. Peut-être qu'il y a une récolte là. Il y a une récolte sur une relation qui arrive ou pour les personnes qui sont en couple, on voit que c'est une relation qui peut être sincère, qui est karmique et qui va vous faire du bien. Et qui va vous apprendre beaucoup. Hein. L'éducation, c'est apprendre quelque chose. Donc là, en fait, pour la relation karmique, pour que vous compreniez bien, c'est une relation, encore pour moi, encore une fois, d'apprentissage, qui n'est pas forcément l'âme sœur, mais qui va vous apprendre quelque chose. La personne, elle n'est pas là pour rien dans votre vie. Allez, domaine sentimental pour vous, les vierges. Allez, on va aller prendre donc 4 cartes. Allez, 1, 2, 3 et 4. J'adore cet oracle. Oh, je l'aime trop. Je vous mettrai tous les noms des oracles dans la description. Alors ici, on a nostalgie, mentalisation, émotion. Les cartes sont juste magnifiques. Effectivement, je vois qu'il y a cette sensation dans le domaine sentimental pour vous, les vierges. On a envie, on a toujours ces histoires du passé qui reviennent. On est dans la tête, on est dans le mental, dans les émotions. Oui, mais là, je compare trop ma relation à mon passé. Oui, mais là, je vais pas avoir ce que j'ai eu. Oui, mais en fait, avancez, en fait. Le passé est passé. Vraiment, avancez. Vous voyez, on a les efforts, la fatigue, la lassitude. En fait, ça vous fatigue de toujours devoir faire des efforts pour quelqu'un, devoir changer pour quelqu'un. Il y a vraiment cette lassitude qui est pesante chez vous par rapport à ça. Hein. L'isolement, solitude et peine. Pour moi, encore une fois, la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou c'est même pas encore une rencontre, même pour les célibataires, pour moi, on ne parle pas d'une future personne. Ici, c'est vraiment une personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Ou alors, pour les célibataires, on voit qu'il y a une douleur du passé qui traîne encore un petit peu. Et vous avez besoin de vous isoler. Mais pour les gens en couple, j'ai vraiment cette sensation, eh bien, que vous avez toujours l'impression de faire des efforts, de changer. Ça vous fatigue, quoi. Je vois que c'est pas sain. Ça coule pas de source, en fait, vous voyez. C'est toujours travailler, trafiquer. On est toujours en train de colmater les brèches. Mais en fait, c'est pas... C'est de l'apprentissage, hein, pour moi, encore une fois. Et là, on a correspondance, message et lettres. Donc, c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez une bonne communication. Mais c'est... Vous voyez, il n'y a pas d'amour qui ressort, là. Là, en tout cas, dans un premier tirage ici sur le sentimental, il n'y a pas d'amour qui ressort. C'est encore... On voit qu'on veut ajuster nos violons, en fait. On veut essayer de trouver un terrain d'entente. On veut essayer de trouver... une communication... une communication, comment dire... sur la même longueur d'onde, quoi. On essaie d'accorder nos violons, en fait. Clairement, c'est ça. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les vierges? Là, je vous fais des tirages longs. Hein. Pour le coup, mois d'octobre, je rattrape tous les mois où j'ai pas fait de tirage hein, sur ma chaîne. Hein. Espièglerie. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation où on a envie d'amusement, de se chercher, d'avoir un petit peu un côté espiègle. Et pour moi, ça vous manque. Pour moi, ça vous manque. C'est peut-être trop sérieux, trop d'engagement, trop de trop. Voyez? Vous voyez l'engagement? Je vous l'ai dit. On a l'engagement. Quelqu'un veut s'engager ici. Quelqu'un veut s'engager. Peut-être que vous êtes marié. Peut-être qu'il va y avoir une demande. Peut-être qu'on s'engage trop vite auprès de vous. Ou que vous vous engagez trop vite auprès de quelqu'un. Et on a envie de garder un petit peu un côté enfant dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Tromperie. Ben oui, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui peut vous tromper. Il y a quelqu'un que vous pouvez tromper. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et peut-être que, encore une fois, c'est aussi la sensation de dire je change pour quelqu'un. Et ça, c'est porter un masque. Je fais en sorte que la personne m'aime pour ce qu'elle a envie que je sois. Non, ça, c'est porter un masque. Ou peut-être que la personne en face de vous porte un masque. Elle s'engage trop vite. Elle veut vite quelque chose par intérêt. On ne sait pas. Donc, il faut faire attention quand même. Quand la tromperie sort, c'est pas forcément positif. Hein, forcément. Facteur religieux. Un facteur religieux, peut-être que...
voilà, il y a peut-être la vie sentimentale qui est basée sur la religion. Après, c'est pas forcément la religion à proprement dit, c'est la carte qui le dit, mais c'est aussi les croyances. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances. Et peut-être que il y a une des deux personnes dans le couple qui croit vraiment à la vie de rêve dans le couple, qu'on peut construire, etc. Et l'autre ne voit pas les mêmes choses, voyez? Donc c'est pour ça que je vous parlais d'accorder ces violons, c'est parce que pour moi, vous ne vibrez pas la même chose. Hein. Et pour le célibataire, effectivement, il y a peut-être aussi ici de dire, ok, vous avez peut-être peur de l'engagement, mais d'un côté, il faut faire tomber les masques, il faut accepter qui vous êtes, parce qu'au final, je suis sûre que vous n'avez pas peur de l'engagement, vous avez peur de avec qui vous allez vous engager. Et ça, c'est encore une question de perception, c'est très différent en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Faites voir un petit peu. Hop. L'harmonie, la puissance, ok. On a quoi d'autre? Celle-là, elle a voulu sortir, je vais la prendre. Le regain et la crise. Ouais. Donc ici, j'ai quelque chose aujourd'hui qui est harmonieux, qui est plutôt pas mal, qui est bien. Je vois que l'engagement est sincère. Ça peut être concret même, hein, ça peut être solide. On a envie de renouveau, donc on a envie aussi de prendre le temps. Il y a quelque chose qui ne vous donne pas confiance ici. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes content de ce qui vous arrive, mais il y a cette chose où je ne sais pas trop. Ouais, c'est bien, mais il y a un mais quelque part. Et du coup, c'est la crise. Ça vous prend la tête parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de vous, alors là, pour le coup, on va aller voir ce que vous dit l'autre oracle. Pourquoi vous n'êtes pas sûr? Qu'est-ce qui bloque ici? Toujours dans le prédictif niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Hop, alors là, ça vous peut venir ici. On a les belles pensées, le commencement. Je vois qu'il y a quelque chose qui est sincère. Enfin, je n'ai même pas envie de dire sincère, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose, une relation qui vous a toujours fait rêver. Elle est là, ça arrive, ça commence. Vous voyez, je le vois. Ici, on a quoi? L'engagement stable. Encore une fois, on parle d'engagement. C'est quelqu'un qui a peut-être envie de s'engager ou c'est vous, hein? Et on vous dit, il y a vraiment quelque chose de sincère au niveau de l'engagement. Et on va prendre celle-là. Et encore une fois, j'ai les doutes. Vous voyez, j'ai les doutes sur la crise et sur les croyances. Vous n'y croyez pas. Clairement, vous n'y croyez pas. C'est un truc de dingue. Pourtant, la personne, il y a une personne ici qui a envie de s'engager. Hein, mais vous n'y croyez pas. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous hésitez, vous êtes incertain. Après, c'est tout nouveau aussi. Hein, c'est vraiment le commencement de quelque chose. On a 2 fois le commencement ici. Mais c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Ok? Donc, faites tomber les masques. Que ce soit vous ou votre autre, faites tomber les masques. Ayez des discussions sincères. Ne changez pas pour les autres. Et ne faites pas changer quelqu'un pour vous. Parce que ça ne fonctionnera pas sinon. D'accord? Allez. On va aller voir le message de vos guides pour clôturer cette jolie guidance. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein, je suis vraiment heureuse de vous lire à chaque fois. Donc, ça me ferait trop plaisir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Allez, une carte. Ok. Et ensuite, on a... J'en veux juste une. On vous dit, la réalisation de projet se fait attendre. Donc, peut-être que c'est la relation de couple. Peut-être que c'est un projet que vous voulez faire. Vous avez déjà l'idée, vous avez déjà commencé. Mais on vous dit peut-être en fin d'année, ça peut se concrétiser. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Vous voyez, on parlait de croyances tout à l'heure. Donc, écoutez votre intuition, les vierges, parce que c'est elle qui va vous guider sur le bon chemin. Demandez à vos guides de vous guider. D'accord? Voilà les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai été ravie de faire cette guidance pour le mois d'octobre pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis, à partager, à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!